Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravi de me retrouver à nouveau parmi vous à l'occasion de ce renouveau de campagne municipale. Depuis hier, la date a été annoncée officiellement, c'est le début de la campagne municipale en vue du second tour des élections pour le 28 juin. Vous avez peut-être pu remarquer que depuis le 15 mars, la campagne n'a pas été interrompue pour tout le monde, mais chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, par rapport aux annonces gouvernementales du président Macron dimanche soir, nous retrouvons un petit peu plus de liberté d'action, un peu plus de liberté tout court. Nous devons cette liberté à ceux qui se sont battus, qui ont œuvré contre cette épidémie pendant la crise sanitaire, tous les commerçants et de leurs employés qui ont continué à travailler pour assurer notre quotidien, le personnel soignant, les employés municipaux, la police municipale, les gendarmes, les pompiers, le corps enseignant et tous les bénévoles, j'en oublie certainement, mais tous les bénévoles aussi qui se sont mobilisés pour la fabrication d'éléments de protection contre la maladie. Alors, pendant ce confinement, nous avons cru bon d'intervenir par rapport à ce qui se passait au niveau municipal à Carcès et notamment par rapport à l'organisation d'un conseil municipal qui n'avait pas lieu d'être. Ce conseil municipal qui a engendré des décisions qui impactent la commune pour l'avenir. Et entre deux tours d'élection, si les maires ont vu leurs prérogatives élargies et leurs possibilités élargies par rapport à la loi d'urgence sanitaire, eh bien c'était tout simplement pour gérer de manière plus efficace et plus rapide la crise. Or, l'interprétation de notre maire sortant à Carcès a été toute différente puisqu'il a profité de ces prérogatives pour prendre des décisions qui impactent la commune à l'avenir de manière importante. En tout cas, on tente de prendre ces décisions. Et nous avons cru bon, pendant le confinement, d'intervenir à ce niveau-là. Il est question d'une alliance que vous auriez proposée à votre contradicteur, M. Ferretto. Qu'en est-il? Alors, nous avons clairement annoncé lors de l'interview d'après premier tour, c'est-à-dire la semaine qui a suivi le 15 mars, nous avons clairement annoncé sur le quotidien Var Matin que notre liste était immuable et qu'il n'était pas question de faire d'alliance avec qui que ce soit. Et puis, sans aucune prétention ni aucune vanité, parce que les résultats du premier tour, c'est vous qui en avez décidé. Moi, j'en appelle juste à votre sens de la déduction et à votre logique. Pourquoi est-ce qu'avec 47%, moi, je serais allé quémander son aide à M. Ferretto, qui en a fait 18. Voilà, moi j'en appelle juste à votre sens logique. Voilà, c'est à vous d'en déduire ce que vous voulez, mais en tout cas, je pense qu'on ne va pas s'étaler plus avant sur des gesticulations de dernière minute désespérées pour essayer de grappiller quelques voix. Je crois que c'est pas utile. C'est pas utile. En tout cas, si vous décidez, le 28 juin, de confirmer votre choix du premier tour, du 15 mars, eh bien, sachez que nous ne vous avons jamais proposé de projet pharaonique, ni de choses que nous savons d'ores et déjà irréalisables. On n'est pas là pour vous faire rêver, on est là simplement pour vous proposer de gérer de manière sérieuse et réaliste la commune. Alors, ce que nous nous proposons de faire, si vous décidez de confirmer votre premier choix, eh bien tout d'abord, ce sera d'effectuer un audit complet de la commune. Et nous vous soumettrons, nous vous ferons savoir exactement après cet audit dans quelle situation nous trouvons la commune, parce que il me semble, j'ai la ferme conviction que cet audit est urgent et absolument nécessaire.